Nos sociétés se meurent à cause de cette mauvaise gangrène héritée du parti unique. Tout Camerounais qui veut s'intégrer dans une des sociétés de son pays doit être parrainé. Cette pratique est très révolue car on ne tient pas compte des mérites. Très souvent, les parrains ne sont que des homosexuels. Mes très chers frères, que pouvez-vous attendre de ces directeurs qui se font sodomiser pour occuper leur poste? Si oui, la médiocrité, l'échec total. Lui aussi, il pratiquera l'opération canapé pour tous les siens qui sollicitent son service. Lorsque je fus embauché en 1976 à la Défense SNEC, mon parrain fut le feu secrétaire général de la Défense SNEC, le prétendant et aspirant chef d'État, le feu Issa Adoum, franc-maçon, le fils adoptif de notre tout premier chef de l'État, le commanditaire du putsch du 6 avril 1984, qui nous a retardés depuis longue durée. Et aujourd'hui, que le Cameroun cherche à respirer l'air pur, les pauvres d'esprit, les Kamto, Maurice et Cabral Libye cherchent à vendre notre nation encore aux Occidentaux pour que nous demeurions les éternels esclaves. J'ai oublié notre con là, il s'appelle Ngouche, un petit avec qui j'ai même travaillé avec son propre père à la Défense SNEC. Paul Biya est le vrai libérateur de l'Afrique noire. Pas pour rien qu'il avait été qualifié de meilleur élève de feu François Mitterrand. Si j'ose inculper la France d'être derrière cette manœuvre diabolique de déstabilisation, parce qu'en 2010, j'avais vu spirituellement l'assassin de notre bienfaiteur, Mahomet Kadhafi, qui fut en entretien avec son homologue Ali Bongo, que ce dernier lui fait paniquer en évoquant son droit de gagnant-gagnant. Le pauvre d'esprit Nicolas Sarkozy n'est pas arrivé au Cameroun parce qu'il savait que la carotte était cuite par l'entremise de Vincent Bolloré. Mara Fayaya sera le prochain président au Cameroun, car on l'appelle déjà mon Excellence, Monsieur le Président, à Garoua. Plusieurs l'appelaient déjà Monsieur le Président, mon Excellence. Il a fallu la présence de la fille de notre tout premier président pour lever l'équivoque par l'homme de l'expérience, que vous savez, Paul Biya. Tous les naïfs de l'histoire de notre pays doivent savoir que Paul Biya est un handicap pour la France. Il les connaît. Je tiens à remercier l'Église protestante et la religion musulmane pour leur franchise et la vérité, parce qu'ils n'ont pas des aumôniers de guerre comme nous, les catholiques romains. Et je les félicite. Je suis très content parce qu'ils jouent le franc jeu. Voici nos vaillants généraux qui portent l'arbre de la paix. N'oubliez pas qu'on dit toujours que la vieillesse, la vieille marmite fait la bonne soupe. Avec le retour de ces généraux, même pour 3 ans seulement, le président Paul Biya pourrait façonner lui-même ses propres généraux. Vous voyez un général comme Semengue Pierre, qui a remis le drapeau à qui de droit. Il pouvait faire comme général Gué, qui est franc-maçon de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait. Alors, qui ne seront que des vrais nationalistes. Et il y aura des vrais militaires qui porteront les tenues confessionnelles au Cameroun. Parce que tout doit être refait. Je peux énumérer leurs noms. Le vieux Mbardangele Martin, 87 ans. James Tato Tabé, 86 ans. Général Semengue Pierre, 84 ans.
Ganson Sonji Jean, 84 ans. Mahamadou Sali, 110 ans. Ivo Densesio Hemho, 65 ans. Il n'est pas comme le feu général Nambou qui se recroqueville en enfer, qui fut le général de Belenga Eboutou. Moi qui suis son soutien inconditionnel, le Paul Biya, patriarche comme lui, politologue spirituel, j'ai l'obligation de vous dire et vous rendre compte que cette décision de ne pas assister à la célébration de la première de notre Coupe du Cameroun et de se faire représenter par le Premier ministre actuel, est une vision spirituelle, étant donné que dès sa première Coupe du Cameroun en 1983, il a fallu la mort au stade Omnisport de Yaoundé par ceux qui n'ont pas appelé, n'ont pas apprécié sa désignation par le tout-puissant Amadou Ahidjo. Ne soyez pas surpris, car mon candidat naturel Paul Biya n'a pas seulement porté en lui tous les pouvoirs ancestraux de toutes nos 10 régions, il vient d'acquérir son pouvoir spirituel. Les Français disent à quelque chose malheur est bon pour nous avoir retiré la canne, car les déstabilisateurs, même ceux qui sont toujours tapis dans l'ombre, en prison, ont leurs testicules, pour ne pas dire leur réseau de renseignement dans nos polices et dans nos gendarmeries. Car plusieurs sont les parrains de ceux qui sont en activité. Ils avaient placé le veto de manière que cette canne devrait entraîner une guerre civile. Considérant que tous les délégués régionaux de notre police sont tous tamponnés au poste de leur patron, Martin Bargangele. Chacun d'eux veut devenir délégué général à la sûreté. Il n'y a plus de patriotisme dans ce travail de notre police. Bargangele est tout seul. Il est seul. Même dans la gendarmerie, tous ont l'esprit satanique du feu général Mambou. Avec l'entretien que j'avais obtenu avec le feu colonel Théam, il m'a parlé de ce monsieur, ce monstre. Il m'a donné son A1 de ce général qui se trouve en enfer. Chaque autorité travaille pour son ventre et son bas-ventre. Il n'y a plus d'investigation. Le Cameroun n'a pas de police. Il n'y a pas d'enquête, ni d'enquête réelle. La police ou la gendarmerie dresse un dossier, il vous envoie au parquet, le substitut du procureur vous place immédiatement sur mandat de dépôt sans examen du dossier. J'ai vu un fondateur d'établissement scolaire, M. Fokam Simo Djelis, il est placé sous mandat de dépôt, n'est-ce pas, dans une affaire qui ne le concerne même pas. Et le dossier était à la gendarmerie de Bonanjo, n'est-ce pas, et subitement on l'a transféré à Nebel. Ça, c'est vraiment, cette injustice sociale est partout. Il faut que ça termine.